Yes, salut les amis, c'est Farming Survivor, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur ma vie en Normandie. Et il est fou, il a encore pris un Fendt, une jolie série Fendt qui est sortie, les Fendt Farmer. Et j'ai pris le 108S. Et on va tout simplement dans le prolongement de la précédente vidéo aller récupérer... Oh mon dieu, un dragster le truc là, c'est bien de la merde ces tracteurs mon patou. Je sais pas pourquoi tu kiffes ça, c'est de la merde, c'est de la daube. Bref, il est il saute le truc directement dès que vous attaquez une petite bordure. Bref, on va récupérer, donc vous l'avez compris, on va mettre ça comme ça parce que j'ai rarement l'occasion de me servir de ces trucs là. On va le déplier, on va le mettre en position de travail. On va ramasser nos bottes de foin puisque j'en ai fait tout simplement à un autre endroit. Hop, on est bien, position de transport, on est bon. Ben normalement ça devrait se faire tout seul hein. On va essayer de se placer là tranquillement, ça va largement suffire pour trimballer cette remorque ou cette auto-chargeuse, mais je sais même plus comment ça s'appelle, un arcusin. Alors l'arcusin c'est peut-être pour les balles carrées, mais en tout cas on va faire pareil avec les balles rondes. Il a l'air de vouloir tirer, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon signe. Pourtant c'est un tracteur de merde, je le répète, tracteur de merde, tracteur de merde, tracteur de merde. Ouais, bien évidemment, tous ceux qui sont pro-Fendt, ils vont me mettre des commentaires haineux, bande de salauds. Et ouais l'écono, mais je m'en fous, Fendt j'aime pas, non c'est pas que j'aime pas bien évidemment. Mais c'est vrai que je voulais... Oh là, oh putain, voilà. Oh là. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Le machin il a commencé à faire de la merde, je pense... Oh putain, je pense qu'on va être limite... Ouh là là, regardez ça, le tracteur il touche même plus l'avant. On n'a pas mis de masse à l'avant. Je sais pas techniquement s'il est possible de mettre une masse à l'avant. Je sens que ça va partir en couille d'ici la fin de la vidéo. Attends mon colo. Range ça. Putain, le truc qui touche même plus le sol. Matez-moi ça, le truc qui touche plus le sol. Là là là, regardez ça si c'est pas Thibaut. Et de un Thibaut. Hop là. Alors attends, on va être dans la merde. Je crois qu'on va être dans la merde. On va essayer de retourner tranquillement. Si on peut. Si... Oh là. Oh bijou. Attends, relâche tout. On va aller chercher si possible éventuellement une masse, lui foutre au nez. Que je pensais pas que ça allait lui soulever le museau comme ça. On a toujours la 4L qui est en place, hein, encore pas utilisée, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Regardez, le matos c'est presque rangé. Il y a du matos que vous avez vu en présentation dans la première épisode qui est toujours là. Il a toujours pas bougé. Bon, en même temps, on n'a pas eu besoin. Alors, on va tout simplement se mettre ici. On va récupérer une masse et j'espère qu'on peut y mettre une petite masse. Alors, on va pas mettre les masses d'origine, ça me ferait chier. Petite masse comme ça, est-ce que c'est possible de la mettre devant? J'en sais rien du tout. Hein. Si ça se trouve, on n'a même pas la possibilité de mettre une masse à l'avant. Et on va essayer de vérifier que on peut pas mettre du poids comme ça à l'avant. Non, a pas l'air. A pas l'air de pouvoir mettre du poids. Alors je sais pas du tout si sur le nez du véhicule on va pouvoir y foutre une masse. Alors je sais pas dans quel sens il faut la mettre. On va tenter de ce côté là. C'est plus ou moins la première fois que j'utilise cette masse là. Ouais, a priori ça a l'air d'être pas mal. Il y a la publicité, la marque devant. On va voir. Putain, le truc est bientôt plus gros que l'engin là. Voilà, à mon avis, on est niqué, on va pas pouvoir mettre de masse à l'avant. On est marron les gars. Est-ce qu'on peut éventuellement, on va pas se faire chier, on va voir si en prenant un nouveau, c'est celui-ci. Est-ce qu'on peut personnaliser Bobule, Big Mutueur? Je sais même pas ce que ça veut dire. Budgel Mutueur. On va reprendre un 108S, chargeuse à l'avant, non, configuration des roues standard, bah écoutez, on va se mettre les pneus larges et on va essayer comme ça, je sais pas ce que c'est. Sincèrement, j'ai rien compris ce qu'il me racontait, celui-ci, on va voir tout de suite si... Alors ok, donc il est moche. Alors celui-ci était déjà pas terrible, alors celui-ci est encore plus moche, j'ai horreur de ces tracteurs comme ça avec le nez là. Et par contre, on peut pas mettre de masse à l'avant, c'est chiant ça. C'est bidon ça. Ok, bon, bah écoutez les amis, on va faire autrement, on va retourner dans le garage, on va essayer de revendre si possible... Alors lequel c'était? Peut-être celui-ci parce que j'avais mis pas mal d'options. Ça a l'air d'être le plus cher, on est bon, on est sauvé. Ça m'emmerde, hein, ça m'emmerde pour ne rien vous cacher, ça m'emmerde. Bon écoutez, on va essayer d'y aller. On va essayer de voir si éventuellement on arrive à faire autre chose. On va tout simplement reprendre notre arcusin, on va en garder que 4 sur le cul. En tout cas sur la remorque. Et puis on va tenter de rejoindre si possible Bonport. C'est pas très loin en soi. Et c'est dommage parce qu'il est sympa, j'aime bien moi ces tracteurs là sans cabine. C'est plutôt sympa, alors je les préfère en 2 roues motrices personnellement. Ah ouais non mais il va avoir vraiment du mal, hein. Un truc de ouf hein. Oh putain, alors oh lolo, oh lolo. Et on peut pas les foutre. Oh putain. Regardez ce boulot, il tourne ou pas? Ouais. Eh, on pourrait presque avoir des freins sur les roues à l'arrière. Oh, ouais non c'est compliqué, laisse tomber, attends. On va le redescendre tout simplement, on va laisser le merdier là, on va descendre sur le tracteur, on l'utilisera pour autre chose, c'est pas bien grave. Si on se met en vue inter, franchement c'est plutôt bien fait, regardez hop, on est à l'intérieur, alors à l'intérieur et à l'extérieur.
C'est des tracteurs vraiment très basiques, hein, mais c'est des vieux tracteurs et moi ça me fait plaisir moi, de conduire ce genre de vieux tracteurs, c'est assez sympa. Feint, pas feint, on est bien d'accord, hein, c'est pour faire chier le monde et pour troller un peu les gens. Spécialement mon patou, salut à toi mon patou, bien évidemment je parle de toi et je te salue même pas, mais quel mal poli, mais oh là là. Par contre c'est une trottinette, 27 à l'heure en pointe. D'accord, donc normalement on est censé pouvoir récupérer, voilà, on a le casiage ici, donc vous voyez j'ai bossé, je suis venu là, j'ai fait encore pareil du boulot. On va tout simplement ramasser celui-ci, c'est pas bien grave, on va descendre, hop, on va faire comme ça, hop, on va dételer tout ça, on va partir, hop, on va mettre les gyroputes et c'est parti, on va chercher tout ça. Le Renault est resté, pardon, sur le côté. Il m'a servi comme dans la vidéo précédente à endainer et faner. J'ai pressé avec celui-ci, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc voilà, je fais un petit peu et puis après je termine moi de mon côté, hein, pour éviter d'être redondant et que vous ayez la même chose toute la journée et pendant toute la vidéo. Et surtout une vidéo trop longue, puisque voilà, le format plaît bien. Le format plaît bien, moi ça m'arrange bien, donc si ça vous va et que moi ça me va, et ben j'ai envie de dire ça voit bien, voilà, si vous avez compris, attention, poussez-vous, alors là normalement ça devrait aller quand même, celui-ci est équipé automatiquement d'une masse à l'avant et par chance ça fonctionne beaucoup mieux. Allez, en ce moment vue inter, on est reparti, on va récupérer 4 autres, puisque je crois qu'il y a 8 balles possibles. On m'a dit, j'ai pas fait gaffe, que par rapport au problème de lag que j'avais eu dans l'avant-dernière vidéo, c'était certainement l'ouvrier qui tournait en rond et qui faisait le con là-bas. Maurice, Michel, Marcel qui faisait complètement n'importe quoi. Bon, bah écoutez, merci pour l'info. Voilà, je ne me prétends pas du tout le spécialiste de farming. Hop, c'est ici que ça se passe. On va se foutre en vue externe, on va se refoutre. Voilà, bijou, doucement, doucement, voilà. On va en récupérer une là, on va récupérer celle qui traîne par là-bas. Le champ était bien fait, il était fait en 2 parties, vous allez voir. Hop, ça y a un petit passage ici. Et après il y avait pareil un petit bosquet là-bas où on faisait le tour du bosquet, j'ai trouvé ça super sympa. Très agréable à travailler, je sais pas du tout si on va arriver à la choper, ouais ça va. Il n'y a pas d'arbre en collision ici, donc voilà il y a le petit tour du bosquet, on était bien, j'ai tout fauché ça tranquille, à l'aise blaise, tranquillement de mon côté. En pensant à vous bien évidemment les conos, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y en a plus qu'une qui traîne là, bah c'est génial ça. C'est génial, voilà c'est génial. Allez hop, là on est bon, bah écoute mon cono c'est bon. On va, oh putain. C'est dommage, il y en avait une 9ème là qui traîne, ça, bon on viendra pas forcément la chercher, de toute façon c'est pas bien grave, ce qu'on fera c'est qu'on viendra rechercher le Fendt, parce qu'on a roulé un petit peu avec, on rangera le matériel, et ouais les gars, je range le matériel maintenant, donc on va ranger un petit peu le matériel plus ou moins ensemble, comme ça fera l'objectif à la fin de la vidéo, et d'habitude vous avez l'habitude de me voir charger les balles, et bah cette fois-ci on va les décharger, donc par contre ça restait un petit peu de partout j'ai envie de dire, hop, donc on va essayer de passer là, tranquillement. On fait gaffe, on est en vue inter, on va aller vider ça là-bas. Alors faut que je me souvienne encore comment ça fonctionne. Donc en position de travail B, je crois que c'est comme ça. Et puis après il fallait tout simplement les lever. Donc décharger les balles, voilà, c'est Y. Et on va ranger tout ça là-bas. Putain c'est le bordel ici quand même, hein. Il y a aussi du boulot là, hein. Hop, lève-y tout. Là on devrait être bien. Par contre j'aurais dû reculer un petit peu, parce que je crois que je vais me faire chier. Voilà. Et normalement, décharger ici. Pof. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Oh, putain, recule pas, mais il est con, il recule lui en plus. Voilà, reste comme ça, c'est pas grave, on n'a pas besoin que tu redescendes. Ça pourra évidemment servir pour la piste. On va récupérer le petit merlot qui va bien des familles. Hop, on va utiliser le joystick et c'est parti. On va tout simplement ranger dans l'autre box. Bon, on fera le tour de la remorque, c'est pas bien grave, on va pas trop être gêné. Juste par contre, on va essayer de monter là-dessus, parce que ça va pas forcément être très évident. Alors je me suis mis dans un coin. On a l'impression qu'il n'y a pas tout avec moi, vu qu'on travaille là, j'ai l'impression que je travaille avec le patou là. Collet serré, bonjour, collet serré. Donc le patou arrive bientôt, rassurez-vous hein, les amis. Il arrive très bientôt. Alors si on fait comme ça et qu'on fait X, ça a pris quelque chose ou pas du tout? Est-ce que là ça a pris quelque chose? Ouais, ça a pris... Oh putain, tourne mon colon. Voilà, tranquille, voilà. Donc il arrive très bientôt, hein. C'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. On va pouvoir bientôt recommencer, refaire naître la paire de couilles. Et ouais, la paire de couilles est bientôt de nouveau réunie. Hop là, on va faire comme ça. Je pensais être plus bas, mais c'est pas bien grave. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Et on va ranger tout ça propre. On se croirait en train de faire des dominos. Voilà, nickel, tout va bien. On recule. Et on va aller chercher les petits frères et les petites sœurs qui doivent se trouver. Alors ça serait bien qu'on arrive à être droit. J'ai vraiment été con de laisser ça là. Avec cette magnifique tonalité, je sais pas ce que vous en pensez encore une fois, mais celle-là elle est très très jolie aussi. Hop là, attention mon cono. Ça serait bien que j'arrive à les prendre toutes les deux tout de suite comme ça, bien droite. Ça m'éviterait de faire une deuxième manœuvre. Ça a l'air d'être bon. On va faire une demi-tour. Putain, je me fais chier, je m'emmerde. Heureusement que ça tourne sur place ces trucs-là, parce que sinon...
À croire que je cherche à m'emmerder, hein. Faut être clair. Hop, on est bien ici, on va descendre. Hop, pas trop mon colo, vas-y, voilà. Hop, tu descends, tu poses. Et c'est clean, c'est propre, c'est nickel. Putain, on se croirait sur une vidéo d'un autre youtubeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il devient mauvais ou il devient bon? Je sais pas. À voir. Allez, on est bon, on est tranquille. On va récupérer encore une fois une petite série de 2. Voilà, on a l'air pas mal. On lève, on fait demi-tour. Oh, attention. Bon, heureusement il n'y a pas de collision avec l'espèce de tétine là pour... Donc pour 2 ça va être chaud. On va tout simplement commencer à monter les étages. On va faire ça propre. On va essayer de bien aligner tout ce merdier là. Voilà. Et ça pourrait être pas mal et pas trop crado. Qu'est-ce que ça dit là? Eh, à mon avis on est quasiment parfaitement dessus, aligné. Vraiment. Je m'étonne moi-même parfois les amis. Et rassurez-vous, c'est bien le Savoyard qui est au guidon. Hein. C'est pas sa femme. Oh putain. On est passé tout juste, tout crème. Alors attends, on va peut-être pousser un petit coup. Voilà, histoire de... Ah, par contre, elles se sont écartées. Ah, les saloperies, j'ai été fait de la merde. Bon, c'est pas grave, on va faire quand même avec ça. C'est pas une catastrophe. Et puis, on va tout simplement commencer à ranger un petit peu de matériel. Vous avez pu le comprendre. Donc, par contre, ça, c'est ballot parce qu'on va vraiment avoir l'air de con. Comment je vais faire? Est-ce que si j'y pose là, est-ce que ça va faire quelque chose de merdique? Il y a des chances. Voilà, on va faire comme ça, tac. Et par contre, on va essayer simplement de reprendre l'autre, parce que quitte à faire quelque chose de bien, autant le faire propre. On mélange les pinceaux avec les pédales, entre les reculs, les marches avant, les marches arrière. On va essayer juste de bien l'aligner, comme ça. Regarde, il fait mon colo. Et là, on est plutôt pas mal. Voilà, ça me paraît bien. On va laisser celui-ci ici. On va récupérer celui-ci. Putain, encore un fan de merde. Faut vraiment que je pense à pisser sur les sièges. Parce que sinon, quand le patou va se pointer. Alors, le patou ne viendra pas sur cette partie-là, sur le principe. Bien évidemment, quand il reviendra. Alors, je sais. Oh putain, mais vas-y, recule. Alors, fais chier. Il veut pas faire demi-tour, ce con là. Je sais pas si par rapport à la date où il va revenir. Je sais pas si on sera encore sur FS17 ou éventuellement FS18. On verra. On verra ce qu'on va attaquer. Par contre, c'est vrai qu'à force de stocker du matériel, il est quand même gros ce plateau. J'ai envie de te dire, on va le foutre là, mon cono, il va gêner personne. Pas le foutre devant l'entrée, mais ici, a priori, il fera chier personne. Voilà, là, on est bien. Ce qu'on peut faire également, c'est foutre le tracteur là. C'est pareil, on va pas le mettre à l'abri, tracteur merdique. On peut les laisser là, ils feront chier personne. Ça, c'est à peu près mis de côté. Le John Deere, on récupère. Je sais pas pourquoi je veux démarrer les véhicules, puisqu'on est sur du démarrage automatique sur cette série-là. Je m'emmerde pour rien. Normalement, c'est tout assez. On va tout simplement aller stocker, hop, où on avait mis à l'origine notre faucheuse. Là, on va foutre tout ça là. Et ouais, parce que finalement, techniquement, j'ai jamais rangé du matériel en vidéo, je crois pas. Enfin, en tout cas, je crois pas avoir rangé du matériel déjà en vidéo. Donc ça fait l'occasion. On a fait notre petite activité d'aller récupérer. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller récupérer... Oula. Oh putain, oh putain. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller récupérer quand même avec le merlot la dernière botte, la dernière balle. Ça pourrait être aussi pas mal. Ça, on va pas se faire chier. On va juste y caler à peu près droit. Il est à peu près droit. On va faire comme ça. Par contre, ça, John Deere, on met bien évidemment à l'abri. On est d'accord. Ça, c'est des bons tracteurs. On y laisse là. Celui-ci, on va le laisser dans le silo. Parce que de toute façon, j'ai pas terminé mon ensilage. Je vais commencer et je vais ensiler un petit peu plus loin un autre champ. Donc celui-ci, on va le laisser là. On est bien. Par contre, si tu me laisses sortir, c'est bien aussi. Ici, on n'a plus rien qui traîne, ok, c'est parfait. Là, ça a l'air d'aller. La benne est devant, mais on est pas mal. On va, j'ai dit, aller récupérer. Est-ce qu'on peut passer par là, là? Il y a un petit passage, là? Non? On peut pas passer? Saute! Voilà. Normalement, on est censé pouvoir venir jusqu'ici. On va prendre le merlot, on va aller chercher. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de couper dans un coin, là? Pour aller chercher, là, non, on est sur un champ, donc ça ira pas. Bon, bah écoutez, on va quand même aller chercher ça en vue intérieure, c'est pas... C'est pareil, j'ai jamais trop fait de vue intérieure avec ces trucs-là. Et on pourrait essayer de poser la dernière tout simplement. Allez, on va se faire le petit défi. Voilà, petit défi Mimi, tranquillement. Hein, un extraordinaire, rien de bien méchant. On va essayer de poser la dernière balle en vue inter. On va essayer de voir si on est capable de le faire ou pas. Ensuite, on vient chercher celui-ci. On sera bien. Donc, par contre, il faudrait qu'on retourne tout ça. Alors, on va faire comme ça. Regarde-y faire mon cono. Alors, ça va être un petit peu chelou de vue d'intérieur. On va faire comme ça. Il a l'air d'avoir pris. On va la retourner. On va les faire tomber, on va faire comme ça, on va la récupérer, tout va bien, grand coup de joystick, c'est nickel. Hop, hop, on attrape ça, on lève, on file. On va peut-être lever un peu. Normalement, je crois que techniquement, il faut pas mettre le poids trop haut, puisque ça permet d'éviter en fait de faire chavirer l'engin. Mais c'est vrai que sinon, on n'y voit pas grand-chose. On pourrait faire comme ça et se foutre à l'intérieur. Mais en vrai,
Il y a une éventualité qu'on racle par terre et qu'on se mette une boîte, mais pourquoi pas, jusqu'ici tout va bien, on continue. On file et on va voir ce que ça peut donner. Tout va bien, incroyable. C'est vrai qu'on n'a pas une visibilité géniale. Alors, on va faire comme ça, on va essayer de se mettre à plat et on va essayer de monter. Alors, c'est plus ou moins pas trop mal fait. Au niveau des roues, ok, non, il y a pas de, ça dépasse pas. Et on va voir si... Ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa. Si on le met à peu près à plat, là, qu'est-ce que ça dit? On est comment, là? Si on pose, waouh, on aurait presque pu se décaler léger. Là, on a l'air pas mal. Oh, c'est pas Thibaut, ça? Allez, impeccable, on est bon. Celui-ci, on a dit qu'on le laissait là, on est bien. Et on va tout simplement donc courir. Normalement, ça doit pas se passer bien loin de derrière ces bâtiments-là. Eh ben non, il est là-bas, le petit tracteur merdique. Regardez ça. On va ranger tranquillement ça, pareil, notre presse. Et il reste plus qu'à récupérer le matériel avec le Renault. Et on est nickel, voilà. Et voilà, moi perso j'aime beaucoup ces tracteurs là. Ces tracteurs un peu ouverts, vraiment anciens, ça se fixe là sur le... Ah, putain. Vas-y, accroche-toi. Oh là là, attention, il y a une espèce d'extension magistrale de la prise de force. Là, ça fait un peu chelou. Voilà, donc c'est la petite presse qui va bien classe. Hein. Vous avez pu constater ça dans le précédent épisode. Et là, il n'y a pas de problème de sauvegarde. Ça fait le job. C'est joli. Donc moi, ça me va bien. C'est parfait. On va reculer tout ça là. On va même pas s'emmerder. On va y foutre ici. Tranquillement là. Oh, putain. Ah, par contre, il récupère bien le... Ah, c'est bien. Ça, c'est par contre, c'est bien pratique. Ça récupère bien quand vous balancez derrière. On est bon. Et enfin, on va chercher le Renault. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, les amis. Et ouais, c'est déjà le quart d'heure, je pense. Hein. Je pense qu'on est déjà sur le quart d'heure. Et on devrait arriver, normalement, j'avais caché ça ici pour éviter que le Maurice Marcel Jeannot vienne nous piquer le matériel. Parce que si lui... Alors qu'est-ce que ça dit? C'est ouais, d'abord. S'il y a moyen de piquer du matos, le mec, il est le premier. Donc j'ai mis un petit peu dans les fourrés. Hop, on fout ça devant relevage, derrière relevage. On rentre là-bas à la ferme. Et on est bon pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous plaira toujours autant, cette petite série tranquillement sur Campagne Normande V2. Et puis en tout cas en espérant que finalement on est quoi? Aujourd'hui je vous tourne cette vidéo là, on est le 12 ou le 13, ouais on est le 13 septembre. Je sais pas trop où on va y foutre pour l'instant, on va pas s'emmerder, on va venir y mettre là. Et ça sera plutôt pas mal. Par contre j'ai pas beaucoup de freins sur ce tracteur là. Hop, on descend, on déglingue et on filoche. Les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu et le commentaire si vous avez quelque chose à dire. Ou si vous avez rien à dire pour dire que c'est bien, je prends aussi, y a pas de souci. Vous likez la page Facebook, si vous abonnez à ma chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!